Dans l'écume des jours, l'écrivain Boris Vian crée le pianoctel. Par sa musique, le pianiste Maurice El-Médioni invente le piano oriental, un instrument poétique créé d'une union entre ses racines orientales et ses influences occidentales. Eux chantaient le rail dans un rythme et moi je faisais des accords de rumba, de la musique latine, du boogie-woogie, un peu du klezmer, du flamenco. Toutes ces influences musicales que j'avais, je les ai mises dans cette musique et j'ai fait un style qui, à l'heure qu'il est, personne ne peut faire ce que je fais. Il n'existe pas un pianiste qui mélange ce style comme je le mélange moi. Personne ne peut faire ce qu'il fait, d'autant que Maurice El-Médioni est autodidacte. Je ne connais pas la musique. Je n'ai jamais pris un seul cours de musique et jamais étudié ni solfège ni rien du tout. Doté de l'oreille absolue, le jeune Algérien se découvre une passion pour la musique à 9 ans. Il apprend alors à jouer sur un piano désaccordé, acheté aux puces d'Oran. Musicalement, son point fort est l'improvisation. On joue un thème et on se lance dans l'improvisation. Et moi, mon royaume, c'était l'improvisation. Par sa dextérité et son style incomparable, Maurice El-Médioni devient une légende de la musique judéo-arabe, qui a joué avec les plus grands musiciens de son époque. Des artistes comme Cheikh Zouzou, la Bassi, surtout la Bassi, j'ai beaucoup joué avec lui. Lamblon, Renette, Oranez, tous ces artistes sont venus, eux, à moi. Un parcours musical hors norme, étroitement lié à l'histoire de l'Algérie française. J'étais le seul, pendant les événements d'Algérie, à rentrer dans leur quartier, de la nuit. La nuit, je rentrais avec les Arabes et on ne me touchait pas. On ne disait pas Maurice Médioni, on disait Maurice Anou, Maurice Ntana. Et pourtant, il devra fuir l'Algérie, à cause du putsch des généraux. Le départ précipité d'Algérie, en 1961, c'était lorsqu'il y a eu l'échec des 4 généraux. 21 avril 1961, 4 généraux français tentent un coup d'État en Algérie. En réaction à la politique du général de Gaulle et au référendum d'autodétermination voté à 75% la même année, ce putsch d'Alger, vite mis en échec, contraint Maurice El-Médioni à quitter son Algérie natale pour rejoindre sa terre promise. J'avais 32 ans quand j'ai quitté Oran. J'ai fait le premier alia en Israël. Un passage en Israël de courte durée, car ses amis artistes l'appellent à venir en France. Ses perspectives d'avenir le décident à s'installer à Paris. De ses débuts dans les cafés algériens jusqu'à la scène musicale parisienne et aux tournées internationales, le génie musical Maurice El-Médioni aura imprimé la musique judéo-arabe. Par ses 4 albums, par son aura, par son humilité. Je suis fatigué. Je ne sais pas si j'aurai encore l'occasion de faire de nombreux concerts encore, mais en ce moment, j'en refuse pas mal pour des raisons de santé. À 88 ans, le pianiste nous tire sa révérence. Mais le morceau que je vais jouer va leur laisser un bon souvenir. Voilà.